18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici sommaire. La communauté médiatique internationale en conclave à Marrakech. Producteurs, médias et experts prennent part à la conférence annuelle du Congrès international des producteurs de contenu scientifique et factuel. Une plateforme qui prône le storytelling comme moyen de produire du contenu authentique et intelligent autour de l'histoire et de la science. Nous célébrons ce 10 décembre la Journée internationale des droits de l'homme. À cette occasion, l'Observatoire national des droits de l'enfant a conclu le premier cycle de son programme de formation sur la santé mentale des enfants. L'initiative aspire à répondre aux besoins spécifiques des enfants souffrant de troubles psychologiques et à renforcer les capacités des professionnels qui les accompagnent. Puis escapade vers les hauteurs du Moyen Atlas, un microcosme riche de ses ressources géologiques et écologiques. Ces formations rocheuses datent de millions d'années. Dans le journal, on décrypte pour vous l'anatomie de la chaîne montagneuse du Moyen Atlas. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, cette réunion de la Commission nationale des investissements présidée cet après-midi par le chef du gouvernement. Au cours de cette réunion, il a été procédé à l'approbation de 50 projets d'une valeur de 134 milliards de dirhams, dont 45 milliards de dirhams portant sur des investissements privés, avec l'objectif de créer environ 27 000 emplois, 27 000 postes d'emploi. Parmi ces projets, des projets à caractère stratégique dans des secteurs vitaux comme l'industrie, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire ou encore le tourisme. Et ces projets sont répartis sur 23 préfectures et provinces à travers les 12 régions du pays. Autre réunion, tout aussi présidée par le chef du gouvernement, celle du comité de pilotage de l'emploi. Une réunion qui a rassemblé l'ensemble des départements concernés, dont le HCP et la CNSS. Le secteur de l'emploi est une priorité du gouvernement. Le projet de loi de finances 2024 lui consacre un budget de 14 milliards de dirhams. Avec à la clé une stratégie novatrice sur les courts et moyens termes. Cette stratégie prévoit des mesures dédiées à la promotion des investissements, notamment dans le domaine des PME. Autre priorité, les personnes en situation de chômage qui ne sont pas diplômées et celles en milieu rural que la nouvelle stratégie devrait accompagner à travers l'ANAPEC, entre autres. Marrakech abrite le Congrès international des producteurs de contenus scientifiques et factuels 2024. L'événement réunit pour la première fois en terre marocaine la communauté médiatique factuelle autour de thématiques comme la science ou encore l'histoire. La SNRT prend part à ce colloque qui met en avant les tendances éditoriales créées autour de ces contenus et communiquées à un public de masse. Kautar Aboutir, Amin Amouri et Nesrin Hamdawi. Le royaume, un pays chargé d'histoire. Le riche legs de ses ancêtres place le pays parmi les berceaux de la civilisation humaine. En témoignent les récentes découvertes archéologiques dans plusieurs régions du Maroc. Le storytelling vidéo est un moyen parmi d'autres de mise en lumière de ces trésors. C'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de ce congrès international qui se tient cette année à Marrakech. L'événement rassemble la communauté des médias factuels. Notre objectif à travers l'organisation de cet événement international est de faire connaître l'histoire du Royaume du Maroc. Les réalisateurs et producteurs ont un rôle à jouer dans la mise en avant de notre patrimoine culturel et monumental. Pour cela, nous avons programmé des courts-métrages sur le patrimoine marocain matériel et immatériel. Chaque élément de ce riche héritage peut être mis en valeur au cœur de productions audiovisuelles.
L'événement offre la possibilité de nouer des partenariats avec des chaînes étrangères dans la perspective de donner à voir ce patchwork culturel qu'est le Maroc. C'est la première fois que nous nous trouvons dans le continent africain. Le Maroc est une terre qui nous offre un mix entre différentes cultures. C'est un véritable pont entre les pays européens, l'Afrique et les pays arabes. La SNRT joue un rôle majeur dans la promotion de l'identité culturelle du Maroc, notamment à travers la production de documentaires, à l'image de la série Amoudou, qui fait voyager les téléspectateurs dans des aventures d'exploration des différents trésors de civilisations anciennes. Cette production, elle s'élève en 2024, à titre d'exemple, à plus de 300 heures. Donc de production entre la partie externe et interne. Et donc ceci constitue donc un levier pour l'écosystème, puisque la SNRT elle contribue à la dynamisation donc de ce secteur à travers cette offre documentaire donc qui s'inscrit dans un cadre global de transformation qu'a initié la SNRT depuis une dizaine d'années. Et donc il y a eu une montée en charge depuis 6 ans en termes de production. Et cette production, elle concerne plus de 15 genres documentaires avec une dimension scientifique donc très très importante. Au-delà de la riche matière culturelle que propose le Maroc pour les producteurs de documentaires, le Royaume offre à ses professionnels du secteur d'intéressantes incitations financières. J'habite entre le Maroc et les États-Unis et l'essentiel de mon activité elle est faite avec les productions étrangères. Donc je négocie mes contrats avec les studios américains et je viens tourner au Maroc. Le Maroc est une destination de tournage depuis un siècle. Ça fait très longtemps, mais il y a de plus en plus de tournages qui viennent parce qu'il y a un incitatif de remboursement cash sur les investissements étrangers au Maroc qui est très important et très intéressant. Ce congrès international dédié à la communauté des médias factuels propose des ateliers et des opportunités de réseautage pour mettre en valeur le patrimoine culturel et civilisationnel universel. La coopération bilatérale au centre d'entretien qui ont réuni aujourd'hui à Rabat la présidente de la Cour des comptes Zineb El Adawi avec son homologue saoudien Hussam Ben Abd El Mohsin Al Anqari, président du bureau saoudien de l'audit général. Et ce, dans le cadre d'une visite visant à renforcer la coopération en la matière. À cette occasion, Madame Zineb El Adawi a mis en avant le rôle du partenariat entre les deux instances dans divers domaines, comme la transformation digitale, la durabilité et le renforcement des compétences. De son côté, le président du Diwan général de contrôle du Royaume d'Arabie Saoudite a salué le rôle de la Cour des comptes, exprimant sa volonté de consolider la coopération entre les deux institutions, notamment dans la formation et l'échange d'expertise. Nous célébrons en ce 10 décembre le 76e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'homme. À l'Office de l'ONU à Genève, cette journée a été l'occasion de rendre un hommage appuyé au leadership avisé du Maroc et à ses initiatives louables durant son mandat à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui s'achève à la fin de l'année. Ambassadeurs, représentants permanents de plusieurs pays ont salué le sens du consensus du représentant permanent du Maroc tout au long de son mandat d'1 an à la présidence du Conseil. L'ambassadrice des États-Unis a notamment loué le leadership et le dévouement du président sortant à la question des droits de l'homme, soulignant que l'espace du dialogue qu'il a libéré a été remarquable. La représentante de l'Union européenne a pour sa part félicité la présidence marocaine pour son engagement à promouvoir les travaux du Conseil s'agissant de l'égalité de genre, de l'élimination du harcèlement et de la violence et la participation effective de la société civile. Et on manque personne.
Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, l'Observatoire national des droits de l'enfant a conclu aujourd'hui à Fès le premier cycle de son programme de formation sur la santé mentale des enfants. Lancé en avril 2024, conformément aux hautes directives de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'ONDE, ce programme ambitieux a permis de former plus de 800 professionnels œuvrant dans le domaine de l'enfance à travers les villes du royaume. Anouar El-Romari avec Zakaria Moukinbila. Comment faire face à la situation de psychotrauma chez les enfants en cas de confrontation à une situation violente ou catastrophe naturelle, comme le tremblement de terre d'El Haouz? La question s'invite à la session de formation sur la santé mentale des enfants, organisée par l'Observatoire national des droits de l'enfant à Fès. Dans de tels cas, il devient crucial de mettre en place des moyens pour prévenir et traiter les conséquences psychologiques chez les plus jeunes. L'objectif est d'éviter des complications aiguës ou durables, susceptibles d'affecter l'équilibre psychologique. On est amené, comme on l'a vu par rapport au tremblement de terre de Haouz, comment on fait face justement à une catastrophe naturelle par rapport à la santé mentale de nos enfants, comment on fait face justement pour gérer ce psychotrauma et surtout pour prévenir les effets secondaires ou les conséquences de ce trauma. Dispensée par des experts en santé mentale, la formation a rassemblé des participants issus de divers horizons, juristes, médecins, enseignants et cadres de centres de protection de l'enfance. Pour les experts, certaines actions s'avèrent indispensables afin de favoriser une bonne santé mentale. Information, dépistage et orientation des enfants souffrant de troubles tels que la dépression, l'anxiété ou victimes de violences et de harcèlement scolaire. Objectif, répondre aux besoins spécifiques des enfants souffrant de troubles psychologiques et renforcer les capacités des professionnels qui les accompagnent. Cette session a permis justement de mettre à niveau certaines formations de base par rapport à la santé mentale de l'enfant. Et c'est une première au Maroc où au niveau national, plusieurs intervenants venant effectivement d'horizons différents ont pu avoir des formations autour de la santé mentale de l'enfant. Lancé en avril 2024 conformément aux directives de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meriem, présidente de l'ONDE, ce programme ambitieux a permis de former plus de 800 professionnels œuvrant dans le domaine de l'enfance à travers les villes du royaume. Retenez à présent ce chiffre, 4,90 milliards de mètres cubes. C'est le volume des réserves en eau au niveau de nos barrages, l'équivalent d'un taux de remplissage de 29,13%. Contre 23,70% enregistrés au cours de la même période de l'année écoulée. Une moyenne de précipitations nationales est évaluée du 1er septembre au 6 décembre à 50 mm contre 27 mm au cours de la même période de l'année dernière. Place à présent à notre tour d'horizon de l'actualité internationale avec d'abord la Syrie où les rebelles qui ont pris le pouvoir à Damas ont nommé un chef de gouvernement transitoire. Il s'agit de Mohamed al-Bashir qui assurera ses fonctions jusqu'au 1er mars 2025. Mohamed al-Bashir dirigeait jusqu'à présent le gouvernement de salut du bastion rebelle d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie. Et puis à Gaza, Israël continue ses opérations militaires. Des frappes israéliennes ont visé hier un bâtiment de plusieurs étages dans le nord de ce territoire palestinien. Bilan, 25 morts, parmi lesquels 5 femmes et 5 enfants. 16 corps ont été identifiés, tandis que d'autres restent coincés sous les décombres. Outre-Atlantique, la nature se déchaîne aux États-Unis. Malibu est en proie à un incendie dévastateur. Plus de 730 hectares sont déjà partis en fumée. Le Franklin Fire s'est déclaré hier soir avant de progresser rapidement dans cette ville de Californie où résident de nombreuses célébrités. Des évacuations de porte en porte sont menées par les autorités.
Retour chez nous et direction les hauteurs du Moyen Atlas, une région connue pour la diversité de ses paysages. Véritable joyau du patrimoine géologique marocain, l'étendue de ces territoires referme le fruit de milliards d'années d'évolution de la Terre. Immersion tout de suite au cœur de ces trésors de Dame Nature avec Ahmed El Fadili, Jihad Libri et Oumaima Ramli. Nous sommes dans les hauteurs du Moyen Atlas. Un paysage à vous couper le souffle. Des roches aux fossiles en passant par les structures tectoniques, la région est un véritable musée à ciel ouvert. Le Moyen Atlas est riche en formations rocheuses variées. Elles sont dues au passé volcaneux de cette région, mais aussi aux nombreuses sources et rivières qui ont façonné ces pierres. Un autre facteur a beaucoup contribué au façonnement de ces roches. Il s'agit des failles tectoniques. Un patrimoine géologique exceptionnel, autant de découvertes qui passionnent les scientifiques. Au-delà de leur aspect esthétique et unique surprenant, ces formations rocheuses sont de véritables trésors pour les géologues. Elles en disent long sur l'histoire de cette région. Ces pierres sont des témoins de l'histoire. Le Maroc, c'est terre des contrastes. Un véritable livre grand ouvert sur l'histoire géologique de notre pays. Des sommets enneigés, aux dunes dorées du Sahara, chaque pierre, chaque relief raconte une histoire vieille de millions d'années. Pour finir, prenons la route du désert, cap sur une cité caressée par les vents des sables, Zagora, qui accueille au pied des dunes la 18e édition de son festival du film transsaharien. Un événement à la portée internationale qui fédère cette année une belle constellation de stars, de cinéphiles et d'autres personnalités du monde de l'art et de la culture. Cette 18e édition met à l'honneur le cinéma russe avec la participation de cinéastes russes et la projection de plusieurs œuvres cinématographiques afin de rapprocher le public du 7e art russe. Plusieurs pays sont représentés dans les 4 compétitions officielles programmées pour cette édition. Long métrage, court métrage, film, documentaire et meilleur scénario. Et voilà, c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Hila.